Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma sœur et son fiancé se sont moqués de moi parce que je payais leurs factures, alors je les ai coupés financièrement et maintenant ils ont besoin de mon aide. » Bienvenue à tous. Imaginez un peu, le drame familial ultime où un frère joue littéralement le distributeur automatique humain pour un duo flamboyant incapable de distinguer un budget d'un brunch. Vous avez le bosseur en tech qui se tue au travail, pour financer les interminables sorties sushi de sa sœur, ses contrefaçons de luxe et ses escapades, réseautage, au spa qui crie surtout « On est fauché mais béni ». Et le culot? Il se moque de lui derrière son dos, le traitant de loser intello qui achète leur affection. Oui, bien sûr, parce que rien ne dit « amour familial », comme soutirer 36 000 $ tout en paradant sur Instagram. Mais attendez, ça s'améliore, un règlement de compte familial explosif avec tableau Excel, capture d'écran et zéro pitié. Sarcasme mis à part, qui est vraiment le pigeon ici? Plongé dans ce tourbillon de trahison, de revanche et de camions de saisie, croyez-moi, vous allez crier « Vas-y, fais-les tomber » à la fin. Restez jusqu'au bout pour voir comment tout s'effondre. J'ai 27 ans, je suis développeur logiciel dans une entreprise tech de taille moyenne à Austin. Pas l'argent façon fang. Croyez-moi, j'aimerais bien. Mais je m'en sors correctement. J'ai grandi en tant qu'enfant du milieu un peu maladroit. Vous voyez le genre. Premier de la classe, je montais des ordinateurs pour le plaisir, toujours choisi en dernier en cours de sport. Pendant ce temps, ma grande sœur Emma, 29 ans, était l'archétype de l'enfant modèle, capitaine d'équipe, reine du bal, la totale. Notre petit frère Jack, 24 ans, réussissait à passer sous les radars au milieu de tout ça. Chanceux. Imaginez la scène, janvier 2023, ma carrière commence enfin à décoller. Après avoir enchaîné un bootcamp intensif de programmation de 6 mois en 2019 tout en travaillant au support informatique la journée, je suis passé de développeur junior à un poste senior. On parle d'un salaire autour de 120 000 $ par an, ce qui me paraît toujours irréel quand je pense qu'il y a 4 ans je gagnais 15 $ de l'heure chez Best Buy. Je mentionne l'argent parce que c'est important pour comprendre. J'ai grandi en voyant mes parents stressés par les factures, donc j'ai toujours été extrêmement prudent avec l'argent. Mon appartement n'a rien de luxueux. Juste un T2 dans un quartier correct. Ma voiture? Une Honda Civic 2018 achetée d'occasion. Je l'ai appelée Ada, en hommage à Ada Lovelace. Oui. Je suis ce genre de nerd. La plupart de mon argent part directement dans des fonds indiciels et dans mon plan retraite, 401K, parce que c'est ce que tous les subreddits de finance conseillaient. Emma, par contre, c'est une autre histoire. Vous vous souvenez de ces gens du lycée qui ont culminé en terminale et qui ne se sont jamais vraiment adaptés à la vraie vie? Voilà ma sœur. Elle travaillait comme coach sportif dans une de ces chaînes de salles de sport de luxe. Vous savez, celle avec serviette parfumée à l'eucalyptus et je ne sais pas quoi appeler, lounge de récupération. Elle gagnait peut-être 45 000 $ par an, dans le meilleur des cas. Son fiancé Ryan était soi-disant un agent immobilier prometteur, toujours en train de parler d'énormes ventes, sur le point d'aboutir. Leur Instagram ressemblait à un magazine lifestyle, toujours dans les restaurants les plus branchés, tenues Lululemon assorties, escapades de week-end dans des Airbnb tendance. Ils louaient une maison complètement délirante dans un quartier hype d'Austin. On parle de 4 000 $ par mois pour ce style, ferme moderne, qu'on voit partout ici. Mais si vous connaissiez leur revenu réel, disons simplement que les chiffres ne collaient pas. Puis est venu l'appel. 23h30, un mardi. J'étais en pleine partie de League of Legends. Oui, j'y joue encore, jugez-moi. Emma appelle. Or, Emma ne m'appelle jamais sauf quand elle a besoin de quelque chose, donc je savais déjà que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Elle pleurait, incapable d'aligner 2 phrases. Résultat, 3 mois de retard sur les factures, 4 cartes de crédit au plafond, 4, et leur chèque de loyer sur le point d'être refusé. Les « grosses ventes » de Ryan avaient tout échoué, et son courtier menaçait de lui retirer sa licence s'il ne concluait pas rapidement un contrat. En bon pigeon certifié que je suis, j'ai eu pitié. Vraiment pitié. Peut-être un reste de gratitude pour les fois où elle m'avait défendu au collège. Peut-être parce que, pour une fois, elle m'a dit « j'ai besoin de ton aide ». Ou peut-être que je suis juste naïf. J'ai proposé d'aider, juste le temps que la prochaine vente de Ryan se concrétise, disait-elle. 2 ou 3 mois maximum. Elle avait besoin de 2 000 $ pour rattraper le loyer et calmer les compagnies d'électricité. Ce n'est pas rien, mais j'avais cette somme en économie. Et la famille, c'est la famille, non? J'ai envoyé l'argent le soir même. Je l'ai même aidé à créer un tableau de budget qu'elle n'a jamais ouvert. Je lui ai suggéré des moyens de réduire les dépenses qu'elle a complètement ignorées. Mais bon, au moins j'ai essayé d'être responsable. Voici ma première erreur, j'ai laissé ça devenir régulier. Chaque mois, Emma m'envoyait une demande sur Venmo. Parfois avec un emoji cœur, parfois avec un « tu es le meilleur frère du monde ». Une fois, elle a même envoyé une photo de leur chien avec une pancarte « Merci tonton en mon prénom ». Je dois admettre que c'était mignon. Mais avec le recul, c'était de la manipulation. Je me répétais que c'était temporaire. Que Ryan allait enfin conclure une vente. Spoiler, non. Que Emma allait respecter un budget. Spoiler, non plus.
qu'ils allaient se reprendre en main et arrêter de dépendre de leur petit frère nerd. Le plus gros spoiler, jamais. À la place, je regardais sur les réseaux sociaux comment mon argent finançait leur vie parfaite. Pendant que je préparais du poulet et du riz pour la semaine, ils postaient des stories dans des restaurants sushi à 200 $. Pendant que je repoussais l'achat d'une nouvelle carte graphique, Emma exhibait son nouveau Dyson Airwrap. Il m'a fallu 20 minutes de recherche Google pour comprendre ce que c'était. Apparemment, c'est un sèche-cheveux à 6 cents. Le pire, je les défendais quand mes amis pointaient les signaux d'alerte. Ils sont juste mauvais avec l'argent, disais-je. Ils ont besoin de conseils. La famille doit rester soudée. Mon Dieu, j'étais naïf. Avec le temps, elle est devenue, disons, plus à l'aise avec l'arrangement. Les demandes arrivaient sans explication, juste le montant, accompagné d'une combinaison d'émojis ridicules du style « urgent » ou « tu es le meilleur frère ». Une fois, elle a même marqué la demande comme urgente parce qu'il voulait réserver une offre limitée pour un week-end dans la région du Hill Country. Parce que, évidemment, c'est exactement l'usage normal d'une aide financière d'urgence. Ce qui me rend vraiment fou, c'est que je faisais de vrais sacrifices pour les aider. J'économisais pour l'apport d'une maison, vu que les loyers à Austin deviennent absurdes, mais ce fonds s'est transformé en « fonds de soutien Emma et Ryan ». J'ai réduit mes cotisations retraite de 15% à 6% juste pour maintenir mon propre fonds d'urgence. Mon PC gaming tourne toujours avec une GTX 1080 parce que je repousse sans cesse les mises à jour. J'ai même changé pour du café premier prix. Les développeurs comprendront le sacrifice. Pendant ce temps, leur Instagram ressemblait à la vitrine d'un influenceur lifestyle. Laissez-moi vous décrire ce que finançaient réellement mes 2000 $. Octobre 2023. Emma poste une soirée improvisée dans ce nouveau restaurant sushi sur un rooftop en centre-ville. Une recherche rapide montre que le menu dégustation coûte 150 $ par personne, sans compter les boissons. Ils ont pris le menu dégustation avec accord mets vin. Je le sais parce qu'elle a tout posté en story. Novembre 2023. Ryan décide qu'il a besoin d'une image plus professionnelle pour l'immobilier. Soudain, il porte chaque jour un nouveau polo avec un logo différent, la même semaine où ils sont soi-disant trop fauchés pour payer leur facture d'eau. Expliquez-moi la logique. Décembre 2023. Ils organisent une énorme fête de Noël chez eux. On parle de traiteurs, d'un de ces spectacles de lumière professionnelle à l'extérieur, de cocktails personnalisés, la totale. Emma a même engagé un photographe. Un photographe. Pour une fête à la maison. Pendant ce temps, moi je mangeais des nouilles instantanées parce que c'était la fin du mois et que je venais de leur envoyer l'argent du loyer. Janvier 2024. Emma commence à poster sur son parcours fitness. Encore une fois, toute nouvelle tenue Lululemon. Ce stupide rameur hydromagnétique qui coûte plus cher que ma première voiture. Un frigo rempli de ses services de repas préparés hors de prix. Mais que Dieu les garde d'apprendre à faire un budget ou à cuisiner eux-mêmes. Le plus dingue? Je me suis vraiment convaincu que tout ça était normal. J'avais tout un raisonnement prêt. Ils sont juste mauvais avec l'argent. Ils ont besoin d'accompagnement. Au moins, ils ne sont plus endettés. Spoiler, ils l'étaient toujours. Ou mon préféré, ils me rembourseront quand la carrière immobilière de Ryan décollera. Mon meilleur ami Marc, qui travaille dans la fintech et me dit que je suis un idiot depuis le premier jour, m'a littéralement fait asseoir pour faire les comptes. En 18 mois, je leur avais donné 36 000 $. 36 000 $. C'est un apport conséquent pour une maison dans certaines régions du Texas. C'est une voiture neuve. C'est beaucoup d'argent à donner à des gens qui postent chaque semaine leur manucure et pédicure sur Instagram. Mais vous voulez savoir le vrai coup de massue? Vous savez ce qui m'a enfin fait comprendre l'ampleur de ce gouffre financier? J'ai fait un tableau Excel. Évidemment que j'ai fait un tableau Excel. J'ai estimé leurs dépenses à partir de ce qu'ils publiaient publiquement. Sur les mêmes 18 mois où je leur ai donné 36 000 $, ils avaient dépensé au minimum 4 800 $ en abonnement à la salle. Tous les deux étaient inscrits chez Equinox. Si vous savez, vous savez. Plus de 3 000 $ en soins bien-être, pour Emma. Je ne sais même pas ce que c'est. 2 400 $ pour l'abonnement au club de golf de Ryan. Plus de 5 000 $ au restaurant. 3 500 $ pour l'addiction Sephora d'Emma. 2 900 $ pour la garde-robe professionnelle de Ryan. Et Dieu sait combien pour leur week-end constant. Et ce sont des estimations prudentes, basées uniquement sur ce qu'ils ont publié publiquement. Les vrais chiffres étaient probablement bien plus élevés. Le pire? Chaque fois que j'essayais d'aborder le budget ou la planification financière, ils devenaient défensifs. Emma sortait la carte du « tu ne comprends pas, on doit maintenir une image pour la carrière de Ryan ». Ou mon préféré, ce n'est pas parce que toi tu es content de vivre comme un étudiant que tout le monde veut vivre comme ça. Oui. Parce que vivre selon ses moyens, c'est évidemment la même chose qu'être un étudiant fauché. Avec le recul, je me rends compte qu'ils n'ont jamais vu mon aide comme quelque chose de temporaire. Ils avaient construit tout leur style de vie autour de ces 2 000 $ supplémentaires par mois. Ils comptaient sur leurs frères riches dans la tech pour subventionner indéfiniment leur vie parfaite sur Instagram. Vous savez ces moments où votre monde bascule complètement? Une minute tout semble normal, et la suivante vous réalisez que vous viviez dans une réalité parallèle complètement absurde? Bienvenue à la fête des 50 ans de ma mère.
Maman voulait une grande célébration, alors on a loué un petit espace événementiel sympa à South Congress. Rien de trop extravagant, mais suffisamment chic pour qu'Emma se plaigne que ce n'était pas assez instagrammable. Ça aurait dû être mon premier indice sur la tournure que prendrait la journée. J'ai passé la matinée à aider à installer, vérifier le traiteur et tester le système audio pour le diaporama de photos de famille que j'avais préparé. Vous savez, des choses réellement utiles. Emma et Ryan sont arrivés avec 1 heure de retard. Évidemment. Ils sont descendus de sa BMW en leasing, un autre signal d'alarme que j'avais ignoré. Qui loue une 540i quand il a du mal à payer son loyer? Emma portait une robe de créateur avec encore les étiquettes discrètement rentrées, j'ai appris plus tard qu'elle comptait la rendre, et Ryan arborait son nouveau look, agent immobilier puissant, avec des mocassins Gucci. Je me souviens avoir pensé qu'il ressemblait à des personnages non joueurs d'un jeu vidéo sur des millénials riches. La fête se passait bien au début. Maman était heureuse. Papa faisait son numéro habituel du roi du barbecue alors qu'on avait un traiteur. Mon frère Jake amusait les petits cousins avec des danses TikTok. Des trucs familiaux normaux. Moi, je restais en retrait, sirotant ma bière et essayant d'éviter que Ryan m'entraîne dans sa dernière opportunité d'investissement. Spoiler, c'était de la crypto. C'est là que j'ai remarqué ma tante Linda qui me lançait des regards étranges depuis l'autre côté de la pièce. Linda a toujours été la personne franche de la famille. Celle qui vous dit si votre tenue est moche ou si votre copain est un loser. Aucun filtre, juste la vérité. Après le dîner, j'aidais à débarrasser dans la cuisine, apparemment, je suis le seul à avoir appris à aider lors des fêtes, quand Linda m'a coincé. Elle avait ce regard de quelqu'un sur le point d'annoncer un décès. Mon chéri, dit-elle en vérifiant par-dessus son épaule que nous étions seuls, il faut qu'on parle d'Emma et Ryan. Je pensais qu'elle allait me faire la morale sur le fait que j'encourageais leur style de vie. J'étais devenu assez doué pour esquiver ce genre de conversation. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a percuté comme un camion. J'étais à la baby shower de ta cousine Sarah la semaine dernière, commença Linda à voix basse. Emma et Ryan étaient là, ils avaient un peu trop abusé des mimosas. Ils parlaient de toi. Ils faisaient des blagues. Mon estomac s'est noué. Quel genre de blague? Linda avait l'air physiquement mal à l'aise. Ils t'appelaient le riche nerd de la tech, trop occupé avec ses ordinateurs pour avoir une vraie vie. Ils ont dit que tu étais. Elle hésita. Ils ont dit que tu étais tellement loser que tu devais acheter leur amitié avec des paiements mensuels. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Mais Linda n'avait pas fini. Emma riait en disant que tu es mauvais avec l'argent parce que tu le gaspilles sur eux au lieu de te trouver une vie. Et elle a raconté à tout le monde que l'argent, c'était juste des paiements de culpabilité de tech bro parce que tu gagnes trop pour ne rien faire de la journée. La bière dans ma main est soudain devenue très lourde. À travers la porte de la cuisine, j'entendais le rire caractéristique d'Emma. Elle devait montrer ses dernières photos Instagram à quelqu'un. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'est pas tout, continua Linda en posant sa main sur mon bras. Ryan se vantait qu'il t'avait totalement sous contrôle. Il a dit que tant qu'Emma jouait la petite sœur sans défense, tu continuerais à payer leurs factures indéfiniment. J'ai dû devenir livide parce que Linda a poussé une chaise vers moi. Je me suis assis lourdement, mon esprit repassant chaque interaction des 18 derniers mois. Chaque message de remerciement. Chaque étreinte reconnaissante. Chaque « tu es le meilleur frère du monde ». Tout était du théâtre. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je réussi à demander. Le visage de Linda s'est adouci. Parce que tu es un bon garçon qui travaille dur pour son argent. Et parce que je les ai vus prendre des dizaines de selfies ce soir devant les décorations que tu as payées, en se moquant de toi parce que tu en fais trop pour rendre ta mère heureuse. À ce moment-là, Emma est entrée dans la cuisine, parlant déjà à toute vitesse de la manière dont Ryan avait besoin de mon aide pour configurer son nouveau portefeuille crypto. Elle s'est arrêtée net en voyant mon visage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Sa voix dégoulinait de cette fausse inquiétude que je réalisais enfin entendre depuis des mois. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Ma sœur portait une robe qui coûtait plus cher que ma mensualité de prêt étudiant. Elle tenait le dernier iPhone que je m'étais convaincu qu'elle avait besoin pour le travail, planifier un mariage auquel j'étais censé contribuer financièrement, tout en se moquant de moi parce que j'étais un pigeon. Oui, ai-je dit d'une voix calme, tout va bien. Mais rien n'allait bien. Pas du tout. En regardant Emma retourner à la fête, déjà en train de poster une nouvelle story sur cette incroyable célébration familiale, quelque chose a changé en moi. Le nerf discret de la tech qui aidait toujours tout le monde, il en avait fini d'être le distributeur automatique familial. J'ai passé le reste de la soirée à les observer avec un regard neuf. Chaque rire sonnait creux. Chaque étreinte semblait fausse. Chaque fois que Ryan parlait de ses « ventes imminentes » ou qu'Emma évoquait leur « stratégie d'investissement », j'avais la nausée. Quand ils sont partis ce soir-là, en avance, parce qu'ils avaient un brunch prévu le lendemain, Emma m'a lancé son habituel « je t'aime frérot » et Ryan a fait son faux coup de poing amical sur l'épaule. J'ai souri et fait signe au revoir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Voici le truc quand on est le nerf de la famille, on est très doué pour la documentation, la planification et la méthode quand il le faut. Emma et Ryan pensaient que j'étais juste un type docile qui tape sur un clavier toute la journée. Ils allaient découvrir ce qu'un développeur motivé peut faire avec un tableur et beaucoup trop de café froid.
Le lendemain matin de la fête de maman, je me suis levé tôt et j'ai fait ce que je fais le mieux, un plan de projet. Vous vous souvenez du tableur dont j'ai parlé? Il était temps de le transformer en arme. J'ai passé tout le dimanche à analyser 18 mois de relevés bancaires, reçus et historiques Venmo. Chaque paiement. Chaque demande. Chaque urgence. Tout soigneusement classé. Mais le véritable trésor? Les réseaux sociaux. Emma et Ryan n'étaient pas seulement mauvais avec l'argent. Ils étaient compulsivement publics à ce sujet. Ils taguaient chaque restaurant, chaque boutique, chaque expérience de luxe. Ils avaient même activé la localisation sur la plupart des publications, ce qui me permettait littéralement de cartographier leur frénésie de dépenses. Vous vous souvenez du dîner sushi chic alors qu'ils n'avaient soi-disant pas de quoi payer l'électricité? Posté avec « soirée luxe, aucune regret ». Les mocassins Gucci que Ryan a achetés au lieu de payer l'assurance auto. Posté avec « faut investir en soi à 100%. J'ai créé une chronologie reliant leurs publications à leurs demandes désespérées d'argent. C'était presque impressionnant de voir à quel point c'était flagrant. Il annonçait un week-end spa, puis 3 jours plus tard Emma m'envoyait un message parlant d'une facture médicale surprise. Ils montraient leur nouveau meuble haut de gamme, puis Ryan appelait pour dire qu'il manquait d'argent pour le loyer. L'audace était presque admirable. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui semble peut-être mesquin, mais qui s'est avéré crucial, j'ai commencé à enregistrer leurs stories Instagram. Vous savez, celles qui disparaissent après 24 heures? Pas si on les sauvegarde. Chaque humble brag, chaque légende, blest, chaque capture de commande DoorDash. Tout. J'ai même créé un dossier avec les captures montrant les eurodatages, ils publiaient des achats de luxe littéralement quelques heures après que je leur ai envoyé de l'argent. Mais là où mon côté nerd a vraiment brillé, c'est quand j'ai écrit un petit programme pour analyser leurs habitudes de publication. Ils avaient un schéma. Ils demandaient généralement de l'argent le jeudi ou le vendredi, juste avant leur plan du week-end. Ils attendaient que le virement soit validé, puis soudain, explosion de stories sur leurs aventures spontanées. Comme une horloge. À chaque fois. Pendant que je faisais tout ce travail d'enquête, eux continuaient leur vie parfaite, totalement inconscients. Lundi, Emma a envoyé sa demande Venmo habituelle. 2000 $. Légende, loyer dû. Je n'ai pas répondu. Mardi matin, nouvelle demande. Et frérot, tu as vu mon Venmo? C'est un peu urgent. Je l'ai laissé en vue. Mercredi après-midi, elle appelait. Je suis tombé sur la messagerie. 3 messages vocaux, de plus en plus paniqués. Le dernier, William, c'est quoi ce délire? On a besoin de cet argent. Jeudi matin, j'ai reçu le message que j'attendais. Tu es fâché contre moi ou quoi? Ryan dit qu'on peut-être obtenir un délai pour le loyer, mais on a vraiment besoin de ton aide. Tu peux m'appeler. C'est là que j'ai joué ma première carte. Je lui ai envoyé une seule capture d'écran. Leur publication de dimanche, brunch, récupération, à 500 $ dans un restaurant ultra branché du centre-ville. Horodaté quelques heures après la fête de maman. Aucune légende. Aucun commentaire. Juste le reçu qu'ils avaient fièrement partagé. Emma a appelé immédiatement. J'ai souri en voyant son nom s'afficher. Allô EM. Désolé, j'étais occupé, ai-je dit d'un ton détaché. Quoi de neuf? C'est quoi cette capture? Tu me stockes sur Instagram ou quoi? Oh ça? J'ai juste remarqué que vous aviez fait un joli brunch juste après m'avoir redemandé de couvrir le loyer. Ça devait être bon. 500 $, c'est cher pour des œufs. Le silence au bout du fil était magnifique. Je pouvais presque entendre son cerveau chercher une excuse. C'était différent, balbutia-t-elle enfin. Ryan devait impressionner des clients. C'est une dépense professionnelle. D'accord. Comme les mocassins Gucci, et le week-end spa pour networking. Long silence. Qui t'a parlé? Sa voix avait ce ton tranchant qu'elle prend quand elle perd le contrôle. Est-ce que ça a de l'importance? Écoute, j'ai quelques soucis de trésorerie en ce moment. Je vais devoir mettre les paiements en pause. Des soucis de trésorerie? Elle a presque ricané. Tu gagnes 1 milliard en écrivant des trucs informatiques. Et voilà. L'attitude méprisante dont Linda m'avait parlé. Le masque tombait déjà. Je gagne 120 000 $ avant impôt. Et je t'envoie 24 000 par an. On fait le calcul? Ce n'est pas drôle, William. On compte sur cet argent. On a des factures à payer. C'est étrange comme tu as désespérément besoin de mon argent alors que tu viens de dépenser 900 $ pour un Dyson Airwrap. C'était aussi pour des clients. Clic. Elle a raccroché. En moins d'1 heure, mon téléphone explosait. Ryan m'a envoyé un long message disant que je détruisais la famille. Emma est passée en mode culpabilisation avec une photo de leur facture d'électricité en retard, soigneusement recadrée pour cacher la date. Même ma mère m'a écrit pour demander si tout allait bien, parce qu'Emma était très bouleversée. Mais je suis resté silencieux. Rien posté. Rien dit. Je regardais simplement pendant qu'ils réalisaient que leur train de vie venait de freiner brutalement. Le meilleur plan de revanche, c'est comme un bon code, tu le configures correctement, puis tu le laisses s'exécuter. Et il était sur le point de tourner à plein régime. C'est là qu'Emma a utilisé l'option nucléaire. Elle a appelé maman en pleurant. Il faut comprendre quelque chose à propos de ma mère, c'est la personne la plus gentille du monde, mais elle a toujours excusé le comportement d'Emma.
Si Emma était contrariée, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quand elle a explosé sa première carte de crédit à 19 ans, papa était trop strict avec l'argent. Quand elle a abandonné l'université, ses professeurs ne comprenaient pas son esprit créatif. Et maintenant? Ses mauvaises habitudes financières étaient apparemment de ma faute pour l'avoir abandonnée soudainement. Maman m'a appelé au travail, ce qu'elle ne fait jamais. Je sentais la tension dans sa voix. William, ta sœur est hystérique. Elle dit que tu refuses de les aider avec leurs factures. Ils risquent de perdre leur maison. Premièrement, ce n'était pas leur maison. C'était une location qu'ils n'avaient jamais pu se permettre. Deuxièmement, la seule chose qu'ils risquaient vraiment de perdre, c'était leur style de vie luxueux. Mais allez expliquer ça à une mère qui entend sa fille sangloter qu'elle va se retrouver à la rue. Maman, ai-je dit calmement, est-ce qu'Emma t'a dit que je leur donne 2000 $ par mois depuis 1 an et demi? Silence. Puis, elle a dit que tu les aidais parfois pour le loyer. Parfois? Maman, je leur ai donné 36 000 $. C'est plus que ce que certaines personnes gagnent en 1 an. Et tu veux savoir ce qu'ils en ont fait? Va voir l'Instagram d'Emma. J'ai entendu ma mère taper sur son téléphone. Elle n'est pas très à l'aise avec la technologie, mais elle sait parfaitement espionner ses enfants sur les réseaux sociaux. J'ai attendu pendant qu'elle faisait défiler le fil d'Emma. Les brunchs, les virées shopping, les week-ends, tout soigneusement documenté avec des hashtags, blessed. Oh, dit-elle doucement. Je ne m'en rendais pas compte. Mais Emma n'en avait pas fini. Quand maman n'a pas immédiatement réglé son problème, elle a commencé à appeler d'autres membres de la famille. Tante Linda connaissait déjà la vérité, évidemment. Mais d'autres ont commencé à s'en mêler. Mon cousin Mike m'a écrit pour me demander si j'avais des problèmes, parce qu'Emma disait que je devenais instable avec l'argent. Mon oncle Steve, qui est conseiller financier, m'a appelé pour proposer ses services, car il avait entendu dire que je traversais des difficultés en matière de gestion financière. Les histoires qu'Emma inventait devenaient de plus en plus folles. À la fin de la semaine, la moitié de la famille pensait soit que je faisais une dépression nerveuse, soit que je jouais en secret, soit que j'avais rejoint une secte technologique qui m'avait retourné contre ma famille. Mon frère Jake, que Dieu le bénisse, m'envoyait juste des emojis popcorn en demandant s'il pouvait assister au prochain épisode. Puis Ryan s'est présenté à mon bureau. Je travaille dans une de ces entreprises tech typiques du centre d'Austin. Vous savez, celle avec du cold brew en libre service et des poufs partout. J'étais en pleine revue de code quand la réceptionniste m'a écrit sur Slack. Il y a quelqu'un qui insiste pour vous voir. Il dit qu'il est de la famille. Je suis allé dans le hall et j'ai trouvé Ryan en train de faire les 100 pas, toujours habillé en uniforme d'agent immobilier, polo impeccable, pantalon kaki, cette fausse Rolex achetée à son contact. Il essayait d'avoir l'air professionnel, mais je voyais la panique dans ses yeux. On doit parler, dit-il à voix basse. Ça va trop loin. Je l'ai regardé, puis le vigile qui nous observait, puis de nouveau lui. Tu es venu sur mon lieu de travail pour ça? Tu ne réponds plus à nos appels. Emma est en miettes. Le loyer est dû dans 3 jours et on va se faire couper l'électricité. Étrange, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert Instagram et lui ai montré la publication d'Emma du matin, un selfie dans le miroir montrant sa nouvelle collection Lululemon avec la légende « Treat Yourself Tuesday ». Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle doit maintenir son image pour ses clientes fitness. Bien sûr. Et le dîner sushi à 300 $ que tu as posté hier soir, c'était pour du networking. Il a reculé d'un pas. Tu nous stockes sur les réseaux. Stalker? Ryan, vous taguez les restaurants. Vous géolocalisez vos positions. Vous postez littéralement les reçus pour vous vanter. Je ne vous stocke pas. Je fais attention. C'est là qu'il a changé de ton. Sa voix est devenue plus basse, presque menaçante. Écoute, tu ne veux pas faire de moi un ennemi. Je connais des gens importants. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire. Des gens importants? Ryan, j'ai vérifié les registres de ta licence immobilière. Tu n'as conclu aucune vente depuis 8 mois. Les seules personnes importantes que tu connais sont les barman de ce bar à whisky hors de prix que tu ne peux pas te permettre. Le vigile nous regardait clairement maintenant. Ryan l'a remarqué et a tenté de reculer. Réfléchis à ce que tu fais à ta sœur. À ta famille. J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi à hauteur de 36 000 $. Et c'est terminé. Je me suis retourné et suis rentré dans l'immeuble, le laissant planté là. En entendant la porte se refermer, je l'ai entendu crier. Ce n'est pas fini. Mais si. Il ne le savait juste pas encore. Après la petite mise en scène de Ryan au bureau, tout a dégénéré plus vite qu'une mise à jour de framework JavaScript. Maman a décidé qu'il fallait organiser une réunion familiale pour arranger les choses. Ceux qui ont une famille dysfonctionnelle savent exactement ce que ça signifie, c'est le code pour « on se réunit pour que le fauteur de troubles s'excuse et qu'on fasse comme si tout allait bien ». Réunion prévue dimanche après-midi chez mes parents. Ces réunions suivaient toujours le même scénario, tout le monde assis dans le salon, maman préparant son café spécial, en réalité du café normal avec de la cannelle, et papa jouant le médiateur tout en rêvant de retourner à ses projets dans le garage. Mais cette fois, je suis venu préparer. Vous vous souvenez de la documentation? Les tableurs, les captures,
Les relevés? Samedi soir, j'ai préparé ce que, dans la tech, on appellerait un deck de présentation, mais qui ressemblait davantage à un PowerPoint de preuves accablantes. J'ai apporté mon ordinateur portable, un câble HDMI, toujours être prêt, et suffisamment de preuves pour faire rougir un expert comptable judiciaire. Je suis arrivé en avance pour m'installer. Maman avait l'air nerveuse en me voyant brancher mon ordinateur sur la télévision, mais elle s'est contentée de nettoyer nerveusement la table basse déjà impeccable. Papa était dans son fauteuil habituel, faisant semblant de lire sur son téléphone alors qu'il jouait clairement à Candy Crush. Jake est arrivé ensuite, à regarder mon installation et à chuchoter. Ça va être épique. Puis il s'est installé à la meilleure place. Emma et Ryan sont arrivés en retard, surprise, dans sa BMW. Emma avait visiblement pleuré. Son maquillage était impeccable, donc des larmes stratégiques. Ryan portait ce que j'appelais désormais sa tenue, business sérieux, polo, kaki et cette ridicule fausse Rolex. Ils se sont arrêtés net en voyant l'écran de télévision afficher mon fond d'écran Windows par défaut. C'est quoi tout ça? Demanda Emma, déjà sur la défensive. Une petite présentation, ai-je répondu en ouvrant mes fichiers. Puisqu'on est là pour parler d'argent, je me suis dit que des visuels pourraient aider. Maman a tenté d'intervenir. William, je pensais qu'on allait juste discuter. Oh, on va discuter, ai-je dit en lançant la première diapositive. Commençons par une chronologie. À l'écran, un graphique propre et clair montrait chaque paiement effectué sur 18 mois, aligné avec leur publication sur les réseaux sociaux aux mêmes dates. Le visage d'Emma est devenu pâle. Ryan a commencé à tirer sur... Je vous ai donné 36 000 $. Après impôt, d'ailleurs. Voyons comment cet argent a été dépensé. Clic. Diapositive suivante, un montage de leurs stories Instagram montrant dîner coûteux, séances shopping et achats, self-care, chacun daté dans les jours suivant mes virements. Ici, vous au nouveau restaurant sushi du centre-ville. 3 jours après m'avoir dit que vous ne pouviez pas payer l'électricité. Belle sélection de saké, au passage. C'était un dîner professionnel. Protesta Ryan. Pour des clients. Clic. Voici le reçu que vous avez posté, légendé, date night, avec 12 emojis cœur. Drôle de façon de nommer un dîner d'affaires. Emma tenta d'intervenir. Tu nous fais passer pour des monstres exprès. Ces posts ne racontent pas toute l'histoire. Clic. Un tableur méticuleux est codé par couleur apparue. Tu as raison. Il ne raconte pas toute l'histoire. Alors j'ai créé ça. Chaque paiement demandé. Chaque excuse donnée. Et ce que vous avez réellement dépensé. Vous voyez ces surlignages rouges? Ce sont les fois où vous avez affirmé que l'argent était pour le loyer ou les factures, puis publié des achats de luxe à la place. C'est ridicule. Ryan se leva, le visage rouge. Tu es obsédé. Tu stockes nos réseaux comme un psychopathe? Stalker? Ai-je coupé en passant à la diapositive suivante? Tu veux dire comme quand vous vous enregistrez partout sur Instagram? Ou quand vous taguez chaque magasin où vous faites du shopping? Ou quand vous postez littéralement vos reçus pour vous vanter? Ce genre de « stalking ». La pièce était plongée dans un silence total. Jake souriait comme si c'était le matin de Noël. Maman avait la main sur la bouche. Papa avait posé son téléphone. Mais voici le meilleur, ai-je continué en cliquant sur une nouvelle diapositive. Pendant que vous dépensiez mon argent en produits de luxe, vous vous moquiez de moi derrière mon dos. Le riche nerd de la tech sans vie. Celui qui achète votre amitié. Tu te souviens de ces conversations, Emma? À la baby shower de la cousine Sarah? Le visage d'Emma est passé du pâle au rouge vif. Tante Linda, murmura-t-elle. Elle te l'a dit. Oui. Parce que contrairement à certaines personnes, elle se soucie réellement de la famille au-delà de ce qu'on peut lui acheter. Ryan tenta de reprendre la main. Bon, on a fait quelques blagues, d'accord? On était stressé par l'argent. Stressé par l'argent? Je passais à la dernière diapositive, un montage de leurs achats luxueux du mois précédent, après avoir affirmé être ruiné. C'est pour ça qu'Emma a acheté un Dyson Airwrap la semaine dernière. Ou que tu as pris ces mocassins Gucci. Ou que vous payez toujours un abonnement Equinox. Maman trouva enfin sa voix. Emma? C'est vrai? Tout ça? Emma éclata en sanglots. Des vrais cette fois. Vous ne comprenez pas. On devait maintenir une image. La carrière immobilière de Ryan n'a enregistré aucune vente depuis 8 mois, terminé jeu pour elle. Oui, j'ai vérifié les registres publics. Vous voulez que je les affiche aussi? Ryan se leva si vite qu'il renversa son café. C'est n'importe quoi. Tu essaies de nous faire passer pour des criminels. Non, répondis-je calmement. Je montre simplement à tout le monde qui vous êtes. Vous avez profité de mon aide, vous vous êtes moqué de moi, puis vous avez eu l'audace de vous poser en victime quand j'ai arrêté de financer votre style de vie fictif. C'est là que papa parla enfin, d'une voix calme de mécanicien qui signifiait toujours « ça suffit ». Ryan, assieds-toi. Emma, arrête de pleurer. William, montre-nous tout. Pendant 1 heure, je leur ai tout expliqué. L'historique des paiements. Les schémas de dépenses. Les publications. Les mensonges. À la fin, maman pleurait. Papa semblait avoir pris 10 ans d'un coup.
Jake applaudissait lentement dans un coin. Emma et Ryan ont essayé de partir au milieu, mais papa les a forcés à rester. Vous vouliez une réunion familiale? On en fait une. Quand j'ai fermé mon ordinateur, la pièce était silencieuse, à part les reniflements d'Emma. Puis maman les a regardés et a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre. Je suis profondément déçu de vous deux. C'est là que j'ai su que tout avait changé. 3 mois ont passé depuis cette réunion qui a pulvérisé le faux empire Instagram de ma sœur. Et bon sang, tout a changé. Prenez du popcorn. Les conséquences valent n'importe quelle finale de série. Leur présence sur les réseaux. Disparue du jour au lendemain. Plus de brunch, plus de haul shopping, plus de citations inspirantes. La dernière story d'Emma était en plein milieu d'une cure de jus hors de prix. Puis plus rien. Ville fantôme numérique. Mais les vrais changements ont commencé une semaine après la réunion. D'abord, la BMW de Ryan a mystérieusement disparu de l'allée. Quand on loue une voiture de luxe et qu'on rate 3 paiements, les agents de saisie ne se soucient pas de votre image de marque. Il conduit maintenant une Honda Civic 2010. Bienvenue dans mon monde. Ensuite, leur fameuse maison moderne à 4 000 $ par mois, expulsée. Pas parce que j'ai arrêté de payer, ils détournaient en réalité mon argent depuis des mois, mais parce que le propriétaire en a eu assez de leurs excuses. Voir Ryan charger leurs meubles, restauration hardware, dans un box de stockage? Un pur chef-d'œuvre. Et sa carrière immobilière? Quelqu'un, définitivement pas moi, a laissé un avis détaillé sur ses pratiques professionnelles sur la page Facebook de son agence. Ces gros contrats imminents ont soudainement disparu. Son agence lui a retiré sa licence pour préoccupations éthiques. Il travaille maintenant chez son oncle dans une concession automobile à Round Rock. Plus de bio LinkedIn, expert immobilier de luxe. Emma a tenté de maintenir son image de coach fitness à influenceuse lifestyle pendant environ 2 semaines après être revenue vivre chez nos parents. Des citations vagues sur « traverser les tempêtes » et « rester authentique ». Mais difficile de vendre une vie fitness de luxe quand on filme ses entraînements dans sa chambre d'adolescente. Son abonnement Equinox a été annulé. La plupart de ses clientes sont parties en découvrant que tout était faux. La dynamique familiale a changé aussi. Maman a essayé de « réparer les choses » pendant une semaine, jusqu'à ce que papa lui montre les relevés de carte bancaire. Emma avait utilisé les informations de la carte de maman pour certaines de ses « urgences ». Depuis, maman adopte cette déception silencieuse, pire que la colère. Elle a obligé Emma à trouver un vrai travail. Réceptionniste dans le cabinet dentaire d'un ami de papa. Adieu le planning flexible d'entrepreneuse. Jake, légende absolue, a créé un jeu à boire, comptez combien de fois Emma blâme quelqu'un d'autre pour sa situation pendant les dîners. Mercure n'est même plus en rétrograde, Emma. C'est peut-être juste les conséquences. J'ai failli m'étouffer de rire. Le plus satisfaisant? La plupart de leurs affaires de luxe étaient fausses ou retournées. Les Rolex de Ryan? Des contrefaçons achetées en ligne. Les sacs de créateurs d'Emma? Des copies haut de gamme. Leur mobilier? Majoritairement trouvé sur Facebook Marketplace. La façade n'était pas en train de se fissurer. Elle était entièrement factice dès le départ. La semaine dernière, Emma a tenté une dernière approche. Elle est venue chez moi, oui, dans le petit appartement triste, dont elle se moquait, les larmes aux yeux, avec un discours sur la thérapie, la croissance personnelle et la valeur de l'argent. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai montré quelque chose que je gardais. Des captures d'écran de messages envoyés à nos cousins 2 semaines plus tôt, où elle parlait encore mal de moi et planifiait comment se remettre dans mes bonnes grâces pour que l'argent recommence à couler. Son visage quand elle a compris que je pouvais toujours voir le groupe familial? Inestimable. Emma, ai-je dit, je n'ai pas besoin que tu joues à être désolé. J'ai besoin que tu changes réellement. Et tant que ce ne sera pas le cas, c'est terminé. Elle est partie en pleurant. Des vraies larmes cette fois. Quant à moi, la vie est plutôt belle. Mon fonds pour l'apport de la maison? Il grossit à nouveau. J'ai enfin mis à jour mon PC gaming. RTX 4090. Chaque centime en valait la peine. Je prends de vraies vacances, j'écris ceci depuis un café à Tokyo. Financer le faux style de vie de quelqu'un d'autre coûte cher. Arrêter libère énormément d'argent. Maman essaie parfois encore de rapprocher les choses, mais même elle admet que c'est mieux ainsi. Papa me demande des conseils financiers maintenant, étrange, mais génial. Jake envisage d'apprendre à coder. Apparemment, voir son grand frère détruire 2 vies avec un PowerPoint l'a inspiré. Et le meilleur? J'ai croisé Ryan chez H&B la semaine dernière. Il portait un polo au logo de la concession et regardait les articles en promotion. Quand il m'a vu, il a littéralement fait demi-tour. On dirait que les mocassins Gucci ont changé de pied. Mise à jour. Puisque beaucoup l'ont demandé, oui, je vais beaucoup mieux mentalement maintenant que je ne porte plus leur fardeau financier. La thérapie et la musculation aident énormément. Et avant que quelqu'un d'autre ne pose la question, oui, mon entreprise recrute. Et non, je ne peux pas vous recommander. Mais peut-être apprenez à coder? Pour moi, ça a plutôt bien marché. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. William ressort clairement comme le héros, il a enfin tenu tête après avoir été manipulé pendant 18 mois. C'est un développeur qui gagne bien sa vie,
Mais il a sacrifié ses économies, ses cotisations retraite et même son bon café pour renflouer sa sœur capricieuse et son fiancé bon à rien. Emma et Ryan? De véritables parasites. Ils ont construit une vie de luxe totalement fictive avec l'argent de William, tout en se moquant de lui comme du « riche nerd de la tech sans vie ». La réunion familiale avec le PowerPoint rempli de preuves. Chef-d'œuvre absolu. Une démolition méthodique, basée sur des faits, qui a exposé leurs mensonges, détourné l'argent du loyer, acheté des mocassins Gucci au lieu de payer les factures. Et les conséquences? Expulsion. BMW saisie. Licence immobilière retirée à Ryan. Emma réduite à travailler comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Même leurs affaires, de créateurs, se sont révélées être des contrefaçons. Une façade qui s'écroule totalement. Mais parlons sérieusement, cette histoire regorge de leçons. Les limites sont essentielles dans les relations familiales. William a appris à ses dépens que « la famille, c'est la famille » ne signifie pas soutien illimité. Si vous ne fixez pas de limites tôt, vous finirez frustré et ruiné. Les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant. L'obsession d'Emma et Ryan à tout poster est devenue leur chute. Si vous allez afficher une vie fictive, ne laissez pas une trace numérique que vos victimes pourront utiliser contre vous. L'éducation financière compte. Les habitudes prudentes de William, fonds indiciels, voitures d'occasion, contrastent fortement avec leurs dépenses irresponsables. Vivre au-dessus de ses moyens finit toujours par exploser. Ne négligez pas les signaux d'alerte, les « urgences » constantes, l'attitude défensive dès qu'on parle d'argent, les excuses répétées. Ce sont souvent des symptômes de problèmes plus profonds. Une revanche froide, méthodique et documentée peut être satisfaisante. Mais la thérapie et le soin de soi, comme William l'a mentionné, sont essentiels pour réellement avancer. Bravo à lui d'avoir reconstruit sa vie, nouveau PC, voyage à Tokyo, plus de culpabilité. Si vous êtes dans une situation similaire, coupez le cordon, rassemblez vos preuves et priorisez votre avenir. La famille devrait vous élever, pas vous vider de votre énergie et de votre portefeuille. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait les choses différemment?